Voilà, allez, on va... Bravo. Alors, on commence notre cours aujourd'hui du séminaire d'été. Le thème, c'est passer de l'âge, de l'adolescence à l'âge adulte. Voilà. En avant-première, voilà, je voulais vous présenter, et ça fait partie du projet en lui-même, je voulais vous présenter quelque chose que je fais nouvellement, puisque vous savez que je suis artiste, et que je vis ma vie d'artiste en même temps que mon épanouissement dans la Torah et l'enseignement. Voilà, alors, le Rabbi nous dit que toutes les richesses viennent de la mer. Il est enseigné qu'à la fin des temps, toutes les richesses vont venir de la mer. Voilà. Et dans cet état d'esprit, on se demande pourquoi ça doit venir de la mer, a priori. Pourquoi sur la terre elle-même, il n'y a pas déjà tout ce qu'il faut? C'est parce que la mer elle-même, elle représente le Ensof, l'infini. Et c'est depuis l'infini, en fait, que la richesse qu'il y a sur la terre se dévoile. C'est exactement l'action de l'âme sur le corps. L'âme porte avec elle l'infini, et le corps, a priori, il est statique. Pour trouver des richesses dans la terre, sur la terre, il faut creuser profondément. Pour trouver de l'or, l'argent, le pétrole, c'est pas la surface. À la surface, peut-être il y avait des milliers d'années, c'était comme ça, mais depuis longtemps, à la surface, alors les trésors ne sont plus là. Il faut creuser profondément. Mais dans la mer, en réalité, la mer, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle a un système où elle se creuse elle-même constamment. C'est-à-dire que tout ce qui est au fond de la mer remonte à la surface régulièrement. Parce qu'il y a le remous de la mer, le système de mouvement infini. Et la mer, en réalité, dans le judaïsme, représente vraiment l'infini des mondes divins. C'est pour ça la nécessité de rentrer dans la mer au moment de la sortie d'Égypte. Pour accéder, non seulement au Ensof, mais concevoir que ce Ensof peut être géré par ma personnalité. Verata shifra laya, mashelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Mashelo ra'a gadol hanevim. Donc Moshe Rabbeinu. Je traduis, n'a pas vu dans la mer, la Shifra, la servante, a vu dans la mer ce que n'a pas vu Yecheskel, un Navi qui nous a dévoilé, lui, le secret de la Merkava, donc les secrets de la Kabbalah, le premier, et le plus grand des Nevi'im, Gadol HaNevi'im, le plus grand des prophètes, qui est Moshe Rabbeinu. Sous-entendu qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Ce niveau particulier, ça a été de dévoiler l'infini dans la structure d'un être limité. À un tel degré que la Shifra n'est pas devenue autre chose. La servante reste une servante. On n'a pas dit qu'elle est transfigurée. Mais elle reste telle qu'elle est et pourtant se dévoile en elle l'infini. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que nous-mêmes, ce que le prophète n'a pas vu, parce que lui, au contraire, il obtient les dévoilements par un travail personnel. Elle a obtenu les dévoilements par la pénétration de la mer que Dieu a voulu. C'est pas pareil. C'est pour ça que dans la Géoula, on a une base qui nous a été donnée, c'est Kriyat Yam Sof, et ensuite le don de la Torah, où finalement, c'est pas par rapport à notre travail personnel, c'est par rapport à une netina qui vient d'en haut, un don qui vient d'en haut. Et ce don qui vient d'en haut, en fait, il vient transfigurer ma réalité. Ma réalité est telle, elle a telle mesure, elle a telle hauteur, telle définition, mais c'est dans cette définition que se dévoile l'infini. Et pour nous, c'est très important. La Géoula vient dans tous les aspects de l'infini, et c'est le dévoilement de Hatzmut, donc le niveau le plus grand jamais dévoilé, puisque c'est l'intimité de Dieu, qui n'était là qu'au début du monde et qui petit à petit s'est caché. Et encore, le monde matériel n'existait pas encore. Donc en fait, finalement, Dieu dévoilé en tant que Hatzmut, l'essence, son intimité profonde dans la matière du monde, ça n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose qui va se vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça met, entre guillemets, ça a mis tellement de temps jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est terminé. Ça a mis beaucoup de temps. Le Rabbi l'explique. Le Rabbi nous dit que pour être zoré de la Torah, pour avoir le mérite de la Torah dévoilée, pour que l'âme divine puisse être au niveau de structure qui peut recevoir la Torah dévoilée, il a fallu tout le travail de l'Égypte. Bechomer ou belevanim, Chomer kalva chomer, levanim c'est le lignan de Ilbuna de Ilchata. On ne va pas traduire ça, ça veut dire de faire un effort dans la Torah, d'aller jusqu'au bout pour clarifier les choses dans la compréhension. Alors, on est préparé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on comprend bien que dans le cheminement, on ne doit pas attendre de passer par des difficultés dans la vie, mais dans la Torah, de s'investir suffisamment pour que notre date
passe par toutes les étapes sans avoir besoin de passer des épreuves de la vie correspondantes à ceux que j'aurais pu passer dans la Torah. Vous voyez? C'est tout l'état d'esprit de l'Admor HaZaken, dans Parashat Shemot, dans le Torah. Donc, en réalité, le Rabbi nous dit, le travail qui s'est fait en Égypte, l'esclavage d'Égypte, nous a donné le mérite de la Torah dévoilée. Pour obtenir la Pnimiut Torah, et la Géoula, c'est vraiment pour obtenir la Pnimiut Torah, parce que le juif ne veut qu'une seule chose, la Torah. C'est grâce à la Torah que l'on établit un lien profond et on va dire inébranlable, tous les termes définitifs et puis essentiels avec Dieu. La Torah, le même Moutsa qui nous attache avec Dieu. Donc en fait, c'est vrai que compte tenu que nous, notre travail, c'est de provoquer la Géoula, si dans un cours, j'ai pas encore, semble-t-il, provoqué la Géoula, je peux dire j'arrête d'étudier. Non, je continue parce que l'étude en elle-même, c'est une Géoula. Et que tout le travail de l'exil de notre période, depuis donc le temps qu'on est sorti du Beth Amikdash, c'est pour recevoir la Pnimiut Torah. Imaginez qu'on est déjà zoré, on a déjà le mérite d'étudier la Pnimiut Torah, d'étudier déjà la Torah Chadasha Meititetse, la Torah de la Géoula. Imaginez qu'on a le srout de faire déjà Avodat HaMochin, alors qu'a priori on n'a pas fait le tikkun de nos sentiments encore totalement. C'est pour ça que ça apporte quelquefois un petit déséquilibre, mais quoi qu'il en soit, on avance. Est-ce qu'il faut traîner avec nous des problèmes psychologiques qui vont me gâcher toute ma vie? Non. L'idée de l'Admor HaZaken, elle est simple. Je relève le date. Je me mets hors de portée de tout ce qui va m'atteindre. C'est ça l'état d'esprit. Donc c'est vrai que ça annule un peu tout le système psychologique habituel, mais c'est l'idée de rendre un être adulte. Tu veux être adulte ou tu veux rester un enfant, un adolescent? C'est toute la question. Voilà. Alors là, j'ai commencé à parler à partir de ça. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est manière que j'avais quand j'ai décidé de venir à la Torah, de revenir à la Torah. Ma décision, c'était de comprendre tout. Et quand je suis venu dans la Pnimiut Torah, pendant 3 ans, j'ai plus du tout peint, dessiné, rien du tout. Et 3 ans après, j'ai étudié, c'était Parashat Balotra, une Sikha du Rabbi, qui a dit, si Dieu vous donne un don, alors, ce don que vous soyez peintre ou quel que soit votre don, vous devez l'utiliser pour Dieu. Et c'est là où je me suis remis à peindre, en comprenant que je ne pouvais pas jeter à la poubelle un don que Dieu m'avait donné. Okay. Cette année, Parashat Balotra, alors que depuis des années, j'avais laissé la sculpture, alors je suis revenu également à la sculpture. Voilà. Et c'est curieux, c'est encore à nouveau Parashat Balotra, parce que c'est le même message qui est donné. C'est-à-dire d'élever chacun dans la nature profonde qui est en lui. Voilà. Dans la démarche que j'ai faite, je vous l'explique rapidement, ça correspond évidemment à la Pnimiut Torah. L'idée, simplement, c'est que donc de la mer viennent tous les trésors. Et les trésors, en fait, pour nous, c'est avant tout le Yesod HaAfar, l'élément de poussière qui contient l'essence de Dieu. Et depuis cet élément de poussière qui contient l'essence de Dieu, il y a 2 directions qui vont jaillir dans l'expression, Chesed et Gvura. Chesed, Chassadim, les mesures de générosité, et Gvura, les mesures de rigueur. Vous voyez? La générosité dans le Beth Amikdash est exprimée par l'or, l'argent, par l'argent, voilà. La rigueur est exprimée par l'or et le nechoshet également. L'or, alors nechoshet ça veut dire l'étain ou le bronze c'est plutôt tendance vert, c'est pour ça que le cuivre et l'étain, vous voyez? Nechoshet ça vient de la mila nechishut. Nechishut, les nachesh. Ouais. Donc en fait, nachash, vous vous rappelez? La shona le shono, donc le nachash de Moshe Rabbeinu. Et ces 2 couleurs-là essentialisent en fait notre situation dans le monde. Notre corps, il a la couleur de l'or. Vous voyez? Mais notre âme, elle a la couleur de l'argent. Puisque l'âme est comparée à l'eau. Et ça, c'est les chassadim, et ça, c'est les gvurot. Et en fait, c'est toute la situation. Il n'y a pas autre chose. D'après la Pnimiut Torah, de manière profonde, ces 2 éléments avec lesquels on vit, que l'on va conjuguer constamment. Et en fait, au-delà
de cette expression, il y a la matière elle-même. La matière, elle vient de la chorma. La chorma, c'est un chomer gelem. C'est un matériau originel qui, lui, est transformé. Vous voyez? La beauté de la transformation, finalement, c'est une grande question. Est-ce que, quand je trouve un objet, est-ce que je dois le transformer? Quand je découvre une personne, est-ce que je dois la transformer? On a assez souvent étudié maintenant pour comprendre que l'on doit dévoiler, non pas transformer. On doit donner à une personne de s'épanouir, mais non pas de se changer. Elle doit devenir elle-même. Donc en fait, tout le devenir de notre vie dans ce monde, c'est d'aller vers la richesse que Dieu nous a donnée, qui est là, présente. Et cette richesse, elle est juste une transformation, non pas à titre de trahison de l'objet initial, mais en fait de dévoilement de ce qu'il est en lui-même. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que par rapport à tout ça, moi, tout à coup, j'ai découvert des pierres sur la plage et dans la mer elle-même, dans le sable. Ces pierres, en fait, donc, elles viennent sans doute d'un long voyage dans la mer, et puis elles ont abouti, et puis j'ai découvert qu'elles avaient des formes magnifiques, des formes merveilleuses. Et je me suis dit que, à partir de là, vraiment, il y avait des formes de base que l'on peut trouver dans le travail de la sculpture. Pour citer le travail qui ressemble un peu à... Dans le monde moderne, on a un César, vous voyez, où on a des matériaux bruts comme ça qui sont écrasés. Écrasés, vous voyez, dans la base, selon le rabbi, c'est que la couche terrestre va écraser finalement les matériaux de vie qui sont dans la terre, ce qui va donner des transformations. Ce qui va apporter le pétrole, etc., dans des matériaux organiques, dit le rabbi. Voilà, le diamant lui-même. L'écrasement de la couche terrestre va transformer. Et cet écrasement lui-même, finalement, et le travail même de la matière par elle-même, c'est-à-dire le contact de la matière avec la matière, comme on dit, pour tailler un diamant, il faut un diamant. Alors, tout ça, ça entraîne une transformation également dans l'aspect. Et l'aspect, c'est ce qu'il y a on va dire, au niveau de l'expression. L'essence, c'est un bloc, un matériau originel. Et maintenant, tel qu'il est taillé par la main de Dieu, ça c'est une chose extraordinaire. Voilà. Alors moi j'ai voulu, à partir de là, résumer tout ce que je vous dis là dans un travail personnel d'artiste. Et j'ai commencé à faire alors j'ai pas fait des pierres, j'ai pris des pierres. Je me suis demandé si j'allais les retravailler, je les ai pas retravaillées. J'ai voulu garder la main de Dieu qui a donné des formes. Mais là où je travaille, c'est par la peinture elle-même sur les pierres, pour leur donner l'aspect justement d'un travail de fonderie, d'un certain point de vue. Et là, c'est vraiment la manière dont on passe la peinture, etc., et le choix de la peinture elle-même. Donc ici, on a Chesed et Gvura. Chesed, la couleur de l'argent, la couleur de l'eau, et la Gvura qui est la couleur de l'or et c'est vrai que ce sont les couleurs qui sont dans le Beth Amikdash. C'est les couleurs que l'on va rencontrer à nouveau dans le Beth Amikdash. Ce sont les couleurs de notre personnalité, chacun d'entre nous. Vous voyez? Alors, je vous montre plusieurs formes. La forme pure elle-même, elle est extraordinaire en elle-même. Vous voyez? En elle-même, on a l'impression que c'est... Si on se rapproche, la manière de poser la peinture fait qu'on peut croire que c'est vraiment fondu. Mais la forme initiale se trouve de la main de Dieu elle-même. Et ça, c'est une chose magnifique. Et regardez, comme un travail, on a l'impression qu'on a rajouté un autre élément ici. Vous voyez? Shiva un peu. Voilà, Sheva, ou alors même la forme d'un Aleph, vous voyez? Et ça, c'est magnifique, c'est-à-dire que Dieu ne laisse rien, on va dire, dans les... Regardez ici. Même les pierres, elles parlent. Voilà. Si c'est comme un petit chausson d'enfant, regardez, on dirait un petit chausson d'enfant. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai vu aussi. Etc., etc. Et après, les formes, chacun y verra ce qu'il veut, évidemment. Bien sûr. Chacun y voit ce qu'il veut, et puis je sais pas jamais vraiment quand est-ce que j'ai terminé. Depuis que j'ai commencé ça, je les continue, je les retouche petit à petit. Certaines que je laisse plus ou moins brutes. Vous voyez? Et ce sont des sculptures. Voilà. Ça aussi, c'est merveilleux. Oh, Vous voyez? Il y a l'état brut, il y a la force, il y a une puissance qui est directement en relation avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Ici, quand j'ai fait celle-là, j'ai commencé à mettre la couleur de celle-là, ici. Pourquoi vous avez fait là l'autre? Alors voilà, ici l'idée c'est pour moi c'est un peu l'idée de la rakia, les deux rekim qui se rencontrent avec la ligne de fusion entre les deux. Vous voyez, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut,
Et cette ligne de fusion qui en elle-même est une gvura extraordinaire, mais qui est le lien de l'infini avec notre réalité. Vous voyez? Bon voilà, etc. Voilà, je voulais vous montrer ça. Bon, j'espère que je parviendrai même à les vendre, d'accord? Pour continuer à diffuser la Pnimiut Torah, vous avez marché la dessus quand Chassidut. vous étiez dans l'eau encore Ça dépend, des fois oui, voilà. Dans le sable, dans l'eau, etc. Quelquefois, il y en a qui sont sortis à l'extérieur. Et après, le tout, c'est de voir la forme qui se cache dedans. Voilà. Et il y a des pierres magnifiques, c'est vrai. Mais tout le travail, on va dire, dans le travail de sculpteur, j'ai eu un grand prix international de sculpture. Je faisais plutôt bon, vous faisiez quoi? je faisais toutes sortes de formes, etc., de figuratifs plus. Voilà. On va dire, c'est la première fois que je fais presque de l'abstrait ici, on va dire. Mais en elle-même, vraiment, je vois tout le travail de la sculpture qui est exprimé ici. C'est-à-dire que quand on voit ça, vraiment, il y a toute une notion il y a le mouvement, il y a la forme, il y a l'équilibre. On peut presque penser à Michelangelo, là. Avec oui, il y a vraiment des recherches, en fait, que l'homme a recherchées dans la sculpture et qui se rejoignent ici, des travaux d'un sculpteur comme il s'appelle, Rodin, etc. Il y a beaucoup de choses. Quand on a étudié, après on attache à tout ça, évidemment, une relation personnelle avec le... C'est incroyable, hein? Celui-là, un peu, voilà, oui. On voit presque deux yeux comme un crâne qui est un peu resserré. Et le crâne en haut, c'est intéressant parce que le crâne est ouvert à la base, comme l'enfant qui a le crâne ouvert. L'idée même du cli, d'être un cli, c'est comme si le crâne est ouvert et que les informations d'en haut viennent. C'est comme le mot Chorma. Donc en fait, il est ouvert et il reçoit toutes les informations. Voilà. Et là, c'est vrai que il fait un peu peur. Si ça c'est la bouche, si ça c'est les yeux. Voilà. Et il y a une avancée, il y a un fait qu'il est pris dans le ratso de l'élévation. Voilà. Voilà. Voilà, je voulais montrer tout ça. C'est la première fois que je les montre. Hein. Vous êtes les premiers à voir tout ça. Et voilà, c'est une nouvelle aventure. Pour moi, il fait partie de cette aventure qui est l'idée, voilà, de concrétiser la Géoula. C'est important de concrétiser la Géoula. C'est aussi de voir la richesse qui est là à portée de main. Et dans la richesse, si la richesse vient de la mer, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, la trouver, voir que tout est déjà là avec nous. Donc c'est un travail personnel, de se rendre compte de tout ce que l'on a déjà. Et c'est vrai que dans ce cas-là, en tant qu'artiste, de dire j'habite à côté de la mer, je peux descendre, prendre des pierres, chercher des formes et leur donner une couleur et avoir une expérience artistique à partir de ces pierres, alors c'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Peut-être on va arrêter là la première partie. Voilà, je voulais présenter ces sculptures. J'espère